qu'on retrouve avec grand plaisir. Comme chaque lundi, Abdelnour, bonsoir. C'est toujours avec le même plaisir que l'on se rencontre et j'espère qu'avec notre analyse, nos commentaires avisés, nous arriverons à satisfaire amplement l'appétit gouli de nos téléspectateurs. Voilà, nos téléspectateurs qui vous suivent assidûment chaque lundi. Notre premier invité, c'est un plaisir de le recevoir. Et c'est la deuxième fois qu'il est sur les plateaux de 52 minutes chrono. Il s'agit d'un ancien champion en judo. Il est journaliste. Il s'agit de Mustapha Mabed. Monsieur Mustapha Mabed, c'est un honneur de vous avoir une deuxième fois sur le plateau de 52 chrono. Merci bien. Bonjour à tous. Et vous êtes ici pour nous parler de votre vie. Le livre, on va faire la découverte dans un tout petit instant. Également le plaisir de retrouver Badis Ghezati, qui est président de la Ligue de Blida des activités subaquatiques. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Et un champion en entrée, à savoir Mustapha Ben Ouda Zouawi. Il vient tout juste d'arriver. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir Badis, voilà le tour de la table, le décor est planté. On va faire la découverte de monsieur Mustapha Mabed avec notre consultant qu'il a connu. Il a connu tout son parcours. Abdelnour Belkher, que dire du parcours de Mustapha? Mustapha Mabed, c'est d'abord un collègue, c'est d'abord un frère pour moi. Cela fait plus de 40 ans qu'on se connaît. J'ai toujours connu Mustapha Mabed, un fils de bonne famille, enfant d'El Harrach, où la famille Mabed est fortement appréciée. Il est connu pour sa moralité, son abnégation et surtout pour être un acteur émérite du mouvement sportif national et c'est quand même il fait partie du patrimoine, je dirais, du judo algérien. Il a été athlète international, entraîneur national, DJS, Atizi Al-Bayad. Enfin, le CV il est tellement important, consistant que j'aurais des difficultés à vous le présenter dans sa globalité. Mais c'est quelqu'un que Mustapha a toujours été un dirigeant émérite, comme je le disais, du judo. Il a eu l'insigne de former une multitude d'athlètes d'élite qui ont participé même à des compétitions internationales de très haut niveau, avec son habileté pédagogique, son sens de la communication. Il a toujours forcé le respect et l'estime de pratiquement tous les sportifs et responsables du sport algérien. C'est un honneur de l'avoir parmi nous et ça me fait grandement plaisir de le revoir encore une fois. Il n'a rien oublié, Abdelnour, Mustapha? Il m'a fait vraiment beaucoup de large. Eh ben, moi aussi, j'ai connu, moi et Belkher, on a fait pratiquement le même parcours. Un parcours similaire. C'est similaire, on a fait on est venu, je pense, on est venu au sport par vocation. C'est cette passion du sport qui nous a permis de persévérer. Elle vous anime toujours. Vous êtes ici pour nous présenter ce nouveau livre, Le sport dans la ville d'Al Harrach. Vous avez déjà écrit le judo, puisque c'est votre passion, c'est votre vie, le judo. Vous avez été un grand champion. C'est toujours pour servir la jeunesse. Aujourd'hui, on a accompagné de jeunes athlètes et également les téléspectateurs jeunes vont découvrir ce livre. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Al Harrach, le sport d'Al Harrach? J'ai écrit parce que, comme vous dites, je suis peut-être un passionné du sport. Comme j'ai été mis sur le rail de l'écriture par mes amis, notamment Ahmed Tahri, qui m'a beaucoup aidé, et qui m'a mis sur le rail. Puis après, petit verre en argent, comme je suis judoka, j'ai écrit sur l'histoire du judo algérien. Et puis, les anciens d'Al Harrach m'ont sollicité pour écrire sur le SMMC, l'Union sportive musulmane de Mézancaré. Mais moi, j'ai préféré écrire sur le sport en général. Donc, c'est pour cela que j'ai fait un livre que je dédie à l'occasion du Nouvel An à toute la population de Al Harrach. Très bien. Les anciens d'Al Harrach, dont Abdelkader Mana, qui dit beaucoup de bien il signe d'ailleurs la préface. Abdelkader Mana, c'est lui qui m'a aidé à lancer le premier club de judo à Al Harrach. C'est lui qui m'a mis sur la rail en quelque sorte. Judo beaucoup. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur qui a été, disons, le précurseur du football Al Harrach. C'est par la formation, c'est un peu son dada. C'est la formation et c'est un gars qui aime former, qui aime que les enfants de Al Harrach soient Al Harrach. Très bien. Alors, on découvre donc le livre en même temps. J'ai découvert, comme par hasard, dans votre introduction, et je ne sais pas si c'est une découverte pour vous également, Abdelnour Belkher,
je pense que non, puisque vous êtes également écrivain, que la région d'Al-Harrach était pratiquement le carrefour des sports dans la région nord-africaine. Ça, c'est important pour l'histoire du sport algérien. Et vous savez, le Harrach, c'est pas uniquement le marché El Harrach ou bien, si vous voulez, le Kawassir, hein, les inconditionnels très connus supporters del Harrach. C'est aussi une ville qui a toujours été animée par une floraison d'intellectuels, de sportifs de renom, de tous bords. Donc le Harrach, c'est pas étonnant que le Harrach soit une des villes les plus sportives à l'échelle nationale. Et je pense que par le biais du sport, le Harrach a énormément servi le mouvement national algérien durant la guerre de la Révolution, à l'image de tous les clubs musulmans comme le Mouloudia. Donc le Harrach a été aussi un creuset du militantisme et du combat libérateur. Pour ce qui est de Mustapha, il s'est mis à l'écriture, donc c'est quelque chose qui l'a passionné. Il rend énormément de services parce que vous savez, la littérature sportive en Algérie n'est pas très riche. Et lui, il vient de doter pratiquement la littérature sportive algérienne de 2 ou 3 ouvrages fort intéressants qui resteront à jamais comme la mémoire écrite, si vous voulez. Et c'est une manière de prouver, écrire, c'est une manière de prouver notre existence, hein, en écrivant, comme on dit, l'écriture, elle soulage, elle cicatrise et elle guérit. Donc, ce que fait Mustapha Mabed reste quand même un exemple pour la jeune génération qui doit si vous voulez, prendre le relais. On peut ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Moi aussi, je voulais mettre en évidence des choses que les gens ne connaissent pas sur le Harrach. Le Harrach, comme on dit, c'est pas les Kawassir. Le Harrach, c'est comme toute l'Algérie, il y a des bons et des mauvais, il faut dire. Et puis, le Harrach a été l'espace précurseur du sport algérien. Si on revient un peu aux années 63, les premières équipes nationales de football se préparaient à Harrach, à la prise d'eau. Puis il y avait Sidi Moussa qui dépendait de l'Harrach, c'était aussi un espace. Même le rugby était implanté à l'Harrach. Donc l'Harrach, c'est aussi le Congrès scout. Le premier Congrès scout constitué des scouts musulmans algériens, c'était l'Harrach, à la prise d'eau. Là, il y a un lien. Très étroit. Il y a un lien entre le MCA qui est créé en 1921 et l'USMC qui est créé en 1935. Il y avait Abou Sahraoui et Mohamed Bouras, le fondateur du Scouts musulman algérien. Donc ils étaient des amis, ils ont travaillé ensemble. Ils ont fondé le premier groupe scout, le Falah, à Alger. Le président était Mohamed Bouras et le secrétaire général c'était notre président Sahraoui. Voilà. Très bien. Alors vous restez avec nous, vous connaissez le principe de 52 chrono, c'est l'actualité sportive du week-end qui prime. On fera la découverte en même temps de votre livre avec un sommaire très riche, le sport harrachi durant l'occupation française, la création, vous allez nous en parler, de l'USMNC, Maison Carrée, le sport harrachi juste après l'indépendance, durant la réforme sportive. On va découvrir tout cela. Badis Ghazati, certainement, vous êtes donc pharmacien, vous êtes également entraîneur en apnée, vous êtes président de Ligue de Blida, vous avez pratiqué les arts martiaux, le Vovinam et pas mal de disciplines. Tout ce choix des différentes disciplines, c'est certainement des gens comme M. Mustapha Mabed ou M. Abdel Belkheï qui vous ont poussé à pratiquer dans vos parents. Effectivement. Dans mon parcours, j'ai eu à rencontrer beaucoup de gens qui m'ont fait la courte échelle. Ils m'ont formé, ils m'ont doté de moyens et il est arrivé le jour où je me dis qu'il faut passer le relais. Il faut former une nouvelle génération pour que nos enfants aussi puissent trouver ceux qui vont les former. Donc, dans mon parcours, j'ai abouti vers l'apnée, qui est une discipline très très passionnante. Pourquoi ce choix? C'est un petit peu une difficile discipline. C'est une discipline qui, d'une manière générale, semble être difficile. Mais après l'avoir pratiquée, on se rend compte que cette discipline impose une certaine rigueur, une certaine performance, une certaine discipline et une hygiène de vie et nous pousse à être à l'écoute de notre corps. Donc, ça c'est clair, à l'intérieur de vous. Elle nous pousse à connaître les sensations de notre corps et à essayer à chaque fois de repousser nos limites tout en restant dans la sécurité. Et également, vous êtes entraîneur avec nous, Zouaoui Ben Aouda, Mustapha. Vous êtes champion, vous avez terminé dernièrement 4e au championnat du monde. Une relation vraiment importante, étroite entre vous, entraîneur-entraîné.
Alors déjà, on va revenir sur cet exploit, la 4e place. Comment vous l'avez vécu dernièrement? Racontez-nous. C'était classé 4e mondial en sport, en plongée sportive en apnée, en piscine, qui se déroule au Maroc. Très bien. Cet résultat, en équipe, après une grande souffrance, sacrifice avec mon entraîneur. Vous avez fait de la natation au départ? Oui, j'étais champion d'Algérie en natation. هي اللي عاونتني plus la carrière تاعي en apnée. Très bien, et vous êtes tous deux de la région de Blida, une ville sportive comme Al-Harash. Vous restez avec nous, on va développer l'actualité sportive nationale. On va découvrir tout à l'heure le stage de formation au profit des 30 meilleurs apnéistes algériens. Mais tout d'abord, on va commencer par la semaine olympique à Élysée avec la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a ouvert le bal, c'était avant-hier, avec la participation de 646 jeunes dans 200 qu'on raconte Amal Issiri. Se sont déplacés de 12 wilayas du sud du pays. Plus de 700 jeunes athlètes prennent part à la 13e édition de la semaine Sport Sud. Une véritable occasion pour la prospection de jeunes talents à même de porter le flambeau et les couleurs nationales lors des manifestations internationales. Plus de 500 sportifs de différentes disciplines prennent part à cet événement. Ils concourront avec fair play. Ils doivent représenter une Algérie prospère. Organisée dans la capitale du Tassili, Najer, cette édition a été rehaussée par la présence de champions olympiques. Quand quelqu'un a un rêve, il doit tout faire pour le réaliser. Il doit travailler et avoir de l'ambition et croire en lui-même. Il soit réussi. Nous participons avec 70 athlètes dans 7 différentes disciplines. Notre but est de remporter la première place. Le secteur de la jeunesse et des sports a bénéficié dans la wilaya d'Ilizi et au titre des 3 programmes de développement quinquennaux de 150 projets dont 134 ont été donnés et 14 sont en cours de réalisation à des différents taux d'avancement. En marge de cette visite, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a procédé à l'inauguration d'une maison de jeunes à Ouanet. Il a également inspecté plusieurs projets en cours de réalisation, donc le stade de football revêtu d'une pelouse synthétique et un projet de réalisation d'une maison de jeunes dans la nouvelle zone urbaine de Debdeb. Voilà, c'était un retour sur l'ouverture de la semaine olympique à Élysée, l'État qui met beaucoup d'importance dans cette région du pays. Vous pensez, Amir Mustafa et Abdenour Belkhir, que le futur du sport algérien, c'est le Sud? Personnellement, beaucoup y pensent d'ailleurs. Moi, le pays, l'Algérie elle-même est un espace futuriste du futur. Maintenant, il faut faire un état des lieux. Le Sud peut être effectivement un espace où on pourrait puiser les sportifs qui sont grands, par exemple en basketball, en athlétisme, dans les sauts, les sports de discipline technique, on peut en puiser. Mais le Sud reste à pourvoir, reste à aider, surtout en moyens, parce qu'il manque de moyens. Moi j'ai eu l'occasion de directeur de la jeunesse des sports à la ville d'Al-Bayr. Il y a beaucoup de jeunes. C'est les hauts plateaux, ils ont des capacités fonctionnelles, les jeunes, ils ont des prédispositions, comme vous dites. Donc il faut encourager, peut-être il faut organiser, faire une politique du secteur, parce qu'ils ont un problème de transport. Le Sud, c'est le transport. Oui. Parce qu'on perd beaucoup d'argent en allant d'un point à un autre. Voilà, il faut aider. Oui, le Sud algérien, depuis toujours, a été laissé en friche, inexploré, alors qu'il peut être un véritable gisement de jeunes talents sportifs, que peut-être les puits de pétrole. Maintenant, comme le problème de transport se pose, comme l'a bien dit Mustafa, je pense qu'il serait beaucoup plus utile et nécessaire, tous les moyens utiles et nécessaires à la jeunesse locale qui émerge sur place, leur offrir les moyens et l'encadrement adéquat qu'il faut sur place pour éviter
il y a une déperdition et pour avoir sous la main les meilleurs athlètes possibles. Et vous savez, au sud, les jeunes du sud sont gâtés par la nature. D'abord morphologiquement et intrinsèquement, ils sont assez grands, ils sont assez costauds parce qu'il y a le climat, il y a l'altitude, il y a la traditionnelle nourriture et puis il y a aussi le très fort caractère des sudistes algériens. Et je pense que le meilleur moyen de les motiver, c'est d'aller sur place, leur offrir toutes les conditions requises pour leur permettre de s'épanouir et pour permettre au mouvement sportif national de prospérer dans cette région du Sud, notamment le Grand Sud. Et un technicien Je voulais ajouter quelque chose d'important. Les gens du Sud marchent. Les gens de grandes villes ne marchent pas. Actuellement, nous avons un grand problème dans les grandes villes. Nos enfants grossissent. Pas de sport à l'école, pas de sport dans les quartiers, les espaces sont envahis par le béton. Problème de santé publique. Et la malbouffe surtout, parce qu'ils mangent naturellement bio, contrairement aux jeunes enfants des villes c'est le pharmacien qui parle. Même dans le plan d'action de la fédération, le plan d'action 2017 prévoit d'aller former des gens dans le domaine de l'apnée dans les régions du Sud. Nous avons déjà formé des sauveteurs et des secouristes dans la région de Djilfa et de Hatiba, qui sera le point de départ pour aller vers l'intérieur du pays pour pouvoir former des gens dans l'apnée. C'est pour dire que l'apnée, ce n'est pas uniquement la profondeur. Il y a des disciplines qui se pratiquent. Ce n'est pas uniquement un privilège de la région côtière. Très bien. C'est une formation à donner comme quoi la fédération fait son travail. On passe à l'escrime avec la Coupe d'Algérie, la dernière étape qui a eu lieu à Ain Defla avec la participation de 126 athlètes, d'ailleurs les images, dernière étape où elle a regroupé les meilleurs athlètes, filles et garçons du territoire national. Domination sans surprise des athlètes du Mouloudia d'Alger chez les deux sexes. Il faut savoir qu'il y a eu 6 ligues de wilaya. En attendant l'organisation d'une étape de Coupe du Monde ici à Alger comme la saison dernière, ça sera le 13 janvier à la salle Harsha. Et voilà, on va écouter le président de la fédération algérienne, Raouf Barnaoui, concernant le choix de la ville de Ain Defla qui a abrité cette étape de Coupe d'Algérie. Il est au micro de notre collègue de la chaîne nationale. Pour le lieu, Ain Defla, c'est un lieu ça fait quelques temps qu'on a commencé. On découvre nous aussi. Qu'on a travaillé avec les autorités locales.